Cette fois-ci, je vais vous faire une vidéo sur Alois Hellmeyer. C'est dur de faire une chaîne sur les prophéties catholiques sans en parler au moins une fois, dans une vidéo un petit peu plus approfondie. Donc il est connu, si vous voulez, parce qu'il est assez simple à comprendre aussi, hein, et on peut même le comprendre sans avoir la foi. Donc c'est malheureusement un biais que les gens ont, c'est de retenir que le cours des événements qu'il annonce et de laisser de côté ce qui concerne la foi. Il en parle aussi, j'y reviendrai après. Donc là, vous avez normalement en vidéo une prophétie très simple qu'il a faite, très simple à comprendre, même pour des athées, tout le monde peut comprendre. Hein. Et même il n'y a pas besoin d'être très intelligent ou autre, honnêtement, ça parle de soi, lui-même était connu pour être assez simplet, voilà. En tout cas, il annonce la même chose que le reste, et il avait le don de prophétie. Je vais revenir sur la courte prophétie qu'il y a en fond de vidéo, là, je vais revenir aussi sur la suite, qu'on connaît un petit peu moins, qui était vraiment le cours de la Troisième Guerre mondiale, et un petit peu après aussi, bon, ça concerne surtout l'Allemagne, mais ça donne des indications pour le reste aussi. Donc, petite présentation du personnage, il est né fin du 19e siècle, il est mort en 1959, un petit peu avant le Concile Vatican II pour ce que ça importe. En tout cas, voilà, il avait aussi le don de retrouver les sources d'eau, donc il était puisatier, et bon, il avait aussi le don de prophétie, c'est le principal qui nous intéresse ici. Donc du coup, il était connu des habitants, si vous voulez, pour leur rendre des petits services ou leur donner des indications comme ça, selon les visions que Dieu voulait bien lui envoyer, a priori. Je précise une chose avant de continuer, c'est que c'est pas reconnu par l'Église, ces visions, hein, de manière générale. Mais ça rejoint tellement le reste, comme les prophéties et les relations privées de manière générale, hein, d'ailleurs. Mais ça rejoint tellement le reste que c'est dur de ne pas y croire, honnêtement. En tout cas, il avait si vous voulez, dans ses visions, il était assez exact, y compris pour les gens du quotidien, et même quand il s'est fait juger au tribunal par un pasteur qui allait l'embêter, pour rester poli, et voilà, typique des protestants, hein, si je puis dire, mais passons. Et du coup, voilà, il a été accusé de faire ça pour s'enrichir, ce qui n'est pas du tout vrai d'ailleurs. Et du coup, il a donné au juge la description de ce que faisait sa femme durant l'audition, etc., la manière dont il était habillé, etc. Bon, voilà. Donc il a été disculpé. Si je dis pas de bêtises, c'est le terme. Voilà, donc pendant la Seconde Guerre mondiale aussi, il a prédit le point d'impact des bombes, voilà, sauvant plusieurs habitants, etc., etc. Il a aussi retrouvé des personnes coincées sous les décombres, voilà. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est pas tant le personnage que ses prophéties. Donc, je vais revenir dessus. Donc là, je vais montrer, c'est le cœur des prophéties en question. Hein. Les étapes qui séparent qui séparent la Seconde Guerre mondiale de la Troisième. Voilà, donc je vais les lire, hein, c'est très simple. Tout d'abord, il y aura le bien-être matériel comme jamais. Puis suivra la perte de la foi, comme jamais auparavant. Là-dessus, il y aura la perversion des mœurs, comme jamais. À ce moment-là, arrivera un nombre important d'étrangers dans le pays. Il régnera une grosse inflation, l'argent perdra encore et toujours de sa valeur. Suivra ensuite la révolution. Alors les Russes attaqueront à l'ouest pendant la nuit. Bon, je vais faire un très court commentaire, je vais lire la suite aussi après. Le bien-être matériel comme jamais, le matérialisme, le confort, l'abondance, hein, c'est évident. La perte de la foi, avant la majorité des gens étaient chrétiens, c'est plus le cas maintenant. Là-dessus, il y aura la perversion des mœurs comme jamais. Voilà, la décadence, voilà, c'est évident, il n'y a même pas besoin de commenter. Hein. Pareil, c'est dans l'ordre, hein, tout ça. Hein. Ensuite, il y a la quatrième étape, à ce moment-là arrivera un nombre important d'étrangers dans le pays, l'Allemagne, mais c'est vrai de l'Europe ou de l'Occident de manière générale. Il régnera une grosse inflation, l'argent perdra encore et toujours de sa valeur. Ce qu'il y a besoin de commenter, franchement, tellement c'est évident, suivra ensuite la Révolution. Bon là, je vais commenter quand même, la Révolution, c'est annoncé dans les prophéties de la Fraudet, ou toutes les révélations privées fiables, honnêtement. Révolution rouge, voilà. Et ensuite, moins de 3 mois après, a priori, selon les prophéties de la Fraudet, les Russes attaqueront à l'ouest pendant la nuit, c'est-à-dire à l'ouest de l'Europe par rapport à eux, tout simplement. Bon, quelques petites précisions. Bon, je vais aller sur sa prophétie en tant que telle. Je vais faire quelques apartés après. La suite de sa prophétie, donc, voilà. Donc, tous ne parlent que de paix, shalom. C'est alors que ça arrive. Tous ne parlent que de paix. Là, quand je vous fais cette vidéo le 16 novembre 2024, il y a des pourparlers de paix pour l'Ukraine, pour Israël, etc., etc. Vous voyez, le shalom, là, il n'est pas innocent. Enfin, ça donne une indication, je pense, pour la suite, ou même ce qui est en cours. Shalom, il y a un rapport avec Israël, je pense. C'est alors que ça arrive, donc quand on s'y attendra le moins, et quand on s'attendra à la paix en Ukraine, la paix en Israël, tous ne parlent que de paix, des conférences pour la paix, etc.
Mais selon lui, une nouvelle guerre au Proche-Orient s'enflamme subitement. De grandes flottes de guerre hostiles se font face en Méditerranée. La situation est tendue. Mais l'étincelle détonante sera jetée sur le baril de poudre dans les Balkans. Je vois un grand personnage tomber, un poignard sanglant est trouvé près de lui. Puis tout se passe tout sur coup. Donc après, il détaille l'invasion russe, mais je ne vais pas aller tout de suite là-dessus. Juste sur le grand personnage qui tombe. Donc ça, il en est fait mention ailleurs. La Troisième Guerre mondiale, donc ça c'est un extrait que j'ai honteusement copié de La chaîne La fin des temps, ou qui doit se trouver dans un ouvrage de Claude Elendil, je crois. En tout cas, selon lui, la Troisième Guerre mondiale viendra, mais il ne peut pas prédire l'année exactement. Bon, elle sera précédée par des signes dans les cieux, etc., etc. Bon, là où je voulais en venir, c'est que l'Amérique tue ses présidents. Donc là, je vous ai parlé tout à l'heure de conférences pour la paix et d'un personnage qui tombe. Ce personnage en question, a priori, c'est le président américain. Voilà. Donc c'est détaillé là. Donc je ne sais pas comment il conclut ça, mais je crois que Alois Mayer le précise bien, hein. C'est un président américain qui sera tué. Ça sera le 3e assassinat de combattants pour la paix. Il y en aura 2 autres avant. On ne sait pas qui c'est. Ça peut être en lien avec l'Ukraine, en lien avec les États-Unis, en lien avec la volonté de l'OTAN ou de l'Occident de calmer le jeu, mais a priori, je sais pas. En tout cas, il y a des faiseurs de guerre, a priori, et les faiseurs de paix, ça les dérange. C'est pas dit que les combattants pour la paix en question soient des bonnes personnes, hein, mais ils sont en faveur d'une diplomatie calmer le jeu. Voilà. Donc ça peut être par exemple le chancelier allemand, là, quand je fais cette vidéo, Olaf Scholz, donc on est le 16 novembre 2024, lui il est chamboulé diplomatiquement, il est en faveur de la paix en Ukraine, il se prononce pour ça, d'une conférence pour la paix, hein, peut-être qu'il va y passer. Ça peut être aussi Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, ça peut être Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, ça peut être même Zelensky, hein. C'est pas du tout un combattant pour la paix, hein, mais il alterne entre déclarations très guerroyantes, ou je sais pas comment dire, et en même temps, il sent, là, on est le 16 novembre, il vient de faire une déclaration comme quoi, ça sentait un peu le roussi, ce serait bien d'avoir la paix en 2025, parce que les USA les lâchent. Bon, voilà. Euh, il y aurait beaucoup à dire, beaucoup à spéculer. En tout cas, il y en aura 2 avant le président américain qui seront assassinés. Il se peut que le président en question soit Donald Trump, hein. Honnêtement, moi je le pense. Donc on va détailler l'assassinat du président américain plus tard, qui est dans la prophétie d'Alois Mayer. Bon, en tout cas, la conférence pour la paix aura lieu entre les États-Unis et la Russie à Budapest. Et je crois que c'est suite à une invasion russe surprise, si je dis pas de bêtises. Un peu après, oui, c'est ça, hein. Et ça, il me semble que Marie Loli, en lien avec Garabandal, donc, l'a vu. Une invasion russe surprise d'une partie du monde libre, une partie de l'Europe de l'Est, hein. Moi, je pense peut-être un peu au-delà de l'Ukraine. En tout cas, une conférence pour la paix a lieu à la dernière minute. Donc, ça sera vraiment en urgence. Ça me fait vraiment penser à tout ça, hein. Donc, il y aura l'éminent homme politique, il le sait préciser, de toute façon, c'est le président américain. Je vais y revenir après. Donc, c'est détaillé la manière dont il sera tué, c'est avec un poignard ensanglanté. Et moi, ça me fait beaucoup penser à Trump, parce que si vous voulez, il a été tué, il a évité de se faire tuer, justement, très récemment, là, c'est en premier semestre 2024, avec la tentative d'assassinat raté. Là, de toute façon, il n'y a même pas besoin de détailler, c'est connu, hein. Bon. À mon avis, la sécurité a été renforcée sur les armes à feu, mais il sera trahir de l'intérieur avec des couteaux, hein. Il y aura 2 hommes payés pour ça, c'est détaillé, j'y reviendrai ailleurs. Une petite chose aussi, voilà. Attendez, ça va bien s'ouvrir. Voilà, donc il est dit aussi pour les conflits, la Troisième Guerre mondiale, donc, la guerre va démarrer chez les Arabes et les Juifs, mais elle ne s'étendra que le jour où la 3e combattant pour la paix aura été assassiné. Le conflit naîtra chez les Juifs et les Arabes. Une nouvelle guerre au Moyen-Orient, d'immenses flammes toxiques vont obscurcir le ciel, des forces navales combattront en Méditerranée. Bon, ça, il détaille ça après, mais juste pour dire, voilà, le conflit naîtra chez les Juifs et les Arabes. Bon, c'est assez parlant, hein, j'ai pas besoin de détailler entre Israël et la Palestine ou le reste de la région. Voilà. Voilà, donc maintenant je reviens sur sa prophétie et je vais poursuivre et détailler un peu plus sur le reste de ses prophéties sur les événements. Je vais relire le début pendant que j'y suis. Tous ne parlent que de paix. Shalom, c'est alors que ça arrive. La nouvelle guerre au Proche-Orient s'enflamme subitement. De grandes flottes de guerre hostiles se font face en Méditerranée. La situation est tendue, mais l'étincelle détonante sera jetée sur le baril de poudre dans les Balkans. Je vois un grand personnage tomber. Un poignard sanglant est trouvé près de lui. Puis tout se passe coup sur coup. C'est directement l'entrée en guerre après, comme détaillé juste avant.
Des puissants, dans la citation avant, de puissants corps d'armée marchent sur Belgrade, venant de l'Est et poussent vers l'Italie. Donc ils poussent de la Serbie vers l'Italie, hein, les Russes a priori. Immédiatement après, 3 armées blindées s'enfoncent comme des coins de manière foudroyante au nord du Danube, donc en Allemagne, et traversent l'Allemagne en direction du Rhin, et vers la France, hein, je précise, c'est la frontière, sans avertissement. Tout se passe de manière si inattendue que la population fuit affolée vers l'ouest. Beaucoup d'autos engorgent les routes. Si seulement elles étaient restées à la maison, ou avaient pris de petites routes. Sur les autoroutes, les bouchons qui freinent la poussée des tanks sont balayés brutalement. Donc bah là, tout le monde peut comprendre, hein, c'est la panique, les gens fuient, ils fuient en voiture, c'est le chaos, quoi, tout simplement, suite à l'invasion russe surprise. Euh, il y a un assassin... Les Russes, il y a une conférence pour la paix, l'assassinat du président américain, eux ils attaquent dans la foulée et invasion surprise comme ça. Voilà. Au-dessus de Ratisbonne, d'ailleurs ça me fait penser, ouais, l'invasion surprise en question dont je parlais avec Marie Loli en lien avec Guerre Bordel, ça se trouve c'est ça, hein, la partie du monde libre, c'est pas ils font un stop, et ils attendent et ensuite ils envahissent, c'est peut-être directement après, hein. En tout cas, je reviens à la suite. Donc pour l'Allemagne, hein, au-dessus de Ratisbonne, je ne vois plus les ponts sur le Danube, donc peut-être qu'ils ont été détruits. Il ne reste plus rien du Grand Francfort. La vallée du Rhin est dévastée, surtout par les airs. En un instant, la vengeance vient par-delà la Grande Eau, donc a priori l'océan Atlantique, donc des échanges de missiles, et ça, Sir Ernest Stiglitz le précise, hein, des échanges de missiles nucléaires. Voilà, donc vous irez voir sa prophétie sur Ernest Stiglitz, j'ai fait une vidéo sur la chaîne, sinon allez voir par vous-même. Simultanément, le Dragon jaune, donc là c'est sous-titré, enfin en parenthèse, entre parenthèses, c'est mis riposte nucléaire russe, le Dragon jaune, qui voulait que ce soit d'autre que la Chine, honnêtement, hein. S'abat sur l'Alaska et le Canada. Pourtant, il ne va pas loin. Donc je crois que c'est dit ailleurs, je ne saurais plus sourcer, une invasion chinoise repoussée aux USA. Donc ils tenteront quand même d'aller sur les côtes, peut-être que ça sera envenimé entre-temps, ou ils envahiront en même temps que les Russes, je ne sais pas, ça sera l'anarchie, mais leur tentative d'invasion sera repoussée, voilà, de ce que j'en comprends. Des choses qu'on imagine mal encore à l'heure actuelle, même si on les voit se profiler. On n'imagine pas à ce point-là. Donc ils vont ensuite, 2 hommes assassinent un 3e haut placé. Ils ont été payés pour ça. Là, c'est le meurtre du président américain. Le premier meurtrier est un petit homme noir, l'autre est un peu plus grand, avec les cheveux clairs. Je pense que ça se passe dans les Balkans, mais je ne peux pas le dire exactement. Peut-être qu'il s'agit d'un attentat ou d'un assassinat sous faux drapeau. Voilà. Leur accuser un tel camp, les Russes qui font ça, alors qu'en fait, c'est pas eux, ou je sais pas, ou l'inverse. Nous verrons. Je précise qu'avant que tout ça arrive, hein, c'est détaillé avant, hein. Avant ça, il y a déjà eu le chaos en Europe. Il y aura déjà eu la Révolution rouge et la mortelle crise révolutionnaire, notamment détaillée par les prophéties d'Aphrodite, hein. Ça sera déjà le chaos avant. Donc les Russes, ils envahiront très facilement. Il y aurait déjà eu beaucoup de morts avant, hein. Et la situation qui s'est dégradée avant, forcément. Donc le 3e meurtre a eu lieu, puis c'est la guerre. Donc à un autre passage, il dit « La guerre commence au lever du soleil, puis tout se passe très vite. Je vois venir sur nous 3 armées à l'assaut comme des coins. La chenille d'en bas vient de Bohême par la forêt. » Donc là, c'est les colonnes de tanks, hein, a priori, de ceux qu'ils voient. Donc les 3 armées, il y a une carte que j'ai dû mettre ailleurs en vidéo, elle est très connue, la carte d'invasion de la France de Marie-Julie Jaïni. Ça décrit vraiment l'invasion. Bah, attendez, je vais vous la mettre, 2 petites secondes. Voilà, donc la carte d'invasion de la France d'après les prophéties de l'Aphrodite et du Perpel. Donc vous voyez, l'invasion russe dont il est question, il y a 3 colonnes qui arrivent, il n'y en a qu'une qui arrive en France, qui passera par là. Vous voyez? Et ça sera plus tard, on n'est pas au bout de nos peines, c'est une invasion étrangère musulmane, donc a priori turque, voilà, qui arrivera par ici, ou en lien avec la Russie, ou turque tout simplement. Voilà. Pour l'instant, ce qui nous concerne, c'est une seule colonne blindée russe sur les 3 qui arrive à passer par là, et qui remonte par là. Bon, je reviens sur le reste de sa prophétie. Donc, le père Norbert Barkmund, que je ne connais pas, complète la prophétie d'Alois Hellmayer, du coup. Donc, il dit que l'ennemi ne passe pas le Danube, mais il bifurque vers le nord-ouest. Bon, ça, ce sont des détails presque stratégiques pour l'Allemagne, honnêtement, hein. La ville de Landau sur l'Isar, je ne sais pas comment prononcer, souffre durement à cause d'une bombe qu'il a atteinte par erreur. Bon, restez pas là-bas si jamais vous écoutez ça. Voilà. Plus loin, Hellmayer indique ceci. Le 2e coin d'assaut pousse directement vers l'ouest à travers la Saxe. Le 3e du nord-ouest vers le sud-ouest. Les Russes avancent jour et nuit. Leur objectif est la Ruhr, où se trouvent les hauts fourneaux. Donc a priori, c'est la région industrielle allemande.
enfin le cœur industriel de l'Allemagne. Donc après je vois la Terre comme une boule sur laquelle des colombes blanches s'envolent devant moi en très grand nombre sortant du sable. Les colombes blanches, ça me fait penser à des missiles, honnêtement. Sortant du sable, ça sort des silos de missiles, c'est ce que ça m'évoque. Lui, il n'avait pas la connaissance de cette technologie-là à l'époque. Il y a des choses, les tanks existaient déjà, hein, mais les missiles qui sortent de silos à missiles, je ne pense pas. Puis il pleut une poussière jaune en une ligne. Donc a priori, ça, Søren Stiglitz le voit aussi, hein, un nuage radioactif, ou en tout cas, au moins des produits NRBC, comme on appelle ça, ou des produits chimiques mortels. En tout cas, la ville dorée, Prague, est anéantie. Ça commence là. Cela se prolonge comme une bande jaune qui remonte jusqu'à la ville dans la baie. Quand ils commenceront l'épandage, il fait nuit claire. Les tanks continuent à avancer, mais ceux qui seront pris dans la zone d'épandage deviennent tout noirs. Donc ils meurent de la sorte, hein. Dans cette zone, plus de vie, plus un arbre, plus un arbuste, plus une bête, plus une herbe vivante, tout est fané et noir. Les maisons restent debout. Ce que c'est, je ne sais pas et je ne peux pas le dire. C'est une longue bande jaune. Tout ce qui s'y trouve meurt. Personne ne peut franchir cette bande sans mourir. Ceux qui sont dedans ne peuvent pas en sortir et ceux qui sont à l'extérieur ne peuvent pas y entrer. Voilà, après il y a un commentaire entre parenthèses sur la destruction des armes chimiques, etc. Bon, ce sont des armes chimiques ou radioactives, je ne sais pas, mais des armes chimiques, moi c'est ce que ça m'évoque aussi, hein. Alors les colonnes blindées russes sont brisées et doivent se replier vers le nord tout en jetant tout leur chargement. Aucun ne reviendra. Je fais une précision sur l'invasion russe. J'ai montré la carte tout à l'heure, ils envahissent la France comme ils peuvent, si vous voulez, mais c'est désespéré, honnêtement. Et Søren Stiglitz le dit, hein, les plus grandes destructions ont lieu quand les Russes perdent la guerre. Donc ils perdent, mais c'est pas grave, ils embarquent le reste de l'Occident avec eux. Voilà, moi c'est ce que j'en comprends, et c'est là qu'ils sortent le nucléaire. Ils ravagent l'Europe par des moyens atomiques, je crois, se dit par la prophétie de Søren Stiglitz. J'ai dit ça ailleurs sur la chaîne, vous irez voir. En tout cas, vous irez voir la source. Une autre version apportée par un certain Arthur Hubscher, je prononce mal, Irlmayer aurait dit « Cela va très vite. Du Danube à la côte règne la désolation. 2 colonnes de réfugiés parviennent encore à passer le fleuve. La troisième disparaît, encerclée par l'ennemi. Alors apparaissent les colombes blanches. » Donc les fameuses colombes blanches, est-ce que c'est des avions, est-ce que c'est des missiles? Une pluie jaune qui tombe du ciel d'un coup, moi bon, autant les avions peuvent larguer des bombes ou ce genre de choses, mais là ça me fait plutôt penser à des missiles avec du nucléaire, hein. Voilà. C'est une longue bande qui va de la ville dorée, Prague, jusqu'à une baie de la Grande Eau. Dans cette bande, tout est anéanti. Là où la bande s'arrête, il y a une ville et elle est transformée en un tas de pierres. Bon, ce sont des missiles atomiques, honnêtement, hein. Le nom de cette ville, je ne peux pas le dire. Une autre déclaration d'Hellmeyer, des dessins de pigeons sortent du sable. Est-ce qu'il est question toujours des missiles? Est-ce qu'il est question d'avions ou de drones? C'est vrai qu'avec le recul, ça fait plutôt penser encore aux mêmes missiles, hein, je saurais pas le dire. 2 bandes atteignent, ou des essaims de drones, c'est à la mode actuellement en Ukraine, bref. 2 hardes atteignent la zone des combats de l'ouest vers le sud-ouest. Les escadrilles virent au nord et coupent la route de la troisième armée russe. Le sol est couvert de chenilles. A priori toujours les colonnes blindées. Mais là, à l'intérieur de ces véhicules chenillés, tout est mort, même si les véhicules continuent d'avancer, avant de s'arrêter d'eux-mêmes petit à petit. Bah, c'est des armes chimiques, hein. C'est ce qui lui a été montré, c'est évident. Ça tue pas, enfin, ça détruit pas les mécaniques des armements des véhicules, mais par contre, les hommes et la vie aussi. Même là, les pilotes continuent à larguer leurs petites caisses qui explosent avant de toucher le sol et répandent une fumée ou une poudre jaune ou verte. Des armes chimiques toujours immortelles. Ce qui se trouve dessus est mort, que ce soit homme, animal ou plante, etc. Voilà, comme dit avant. Pendant une année entière, aucun être vivant ne peut plus poser le pied sur ce territoire sans se mettre en danger de mort. Pendant une année, hein, quand même, hein. L'assaut russe est battu définitivement sur le Rhin. Aucun soldat des 3 armées assaillantes ne rentre chez lui. Donc voilà, les armées professionnelles et la guerre moderne, ça sera très rapide. Avec les armes technologiques actuelles, c'est presque trop puissant pour une guerre, je sais pas comment dire, symétrique, voilà. Plus loin, selon Alois Hellmeyer, il a quelque chose sur le quartier général, je vois une église sur une montagne, l'hôtel regarde vers le nord, je vois cette église brûlée. La Bavière du Sud-Ouest sera protégée, donc vous voyez, eux aussi, ils ont leur Bretagne à eux, hein, leur zone protégée, c'est la Bavière du Sud-Ouest, a priori. Ou la Bavière de manière générale. Notre-Dame d'Altötting, que je ne connais pas, étend son manteau sur elle. De là, personne ne s'en va. Les gens de la ville vont à la campagne, vers les paysans, et prennent le bétail dans les écuries chez eux, chez ceux qui ne sont pas paysans, et qui n'ont pas assez de bras pour s'occuper des bêtes.
Je vois 3 villes disparaître. L'une au sud s'enfonce dans la boue. Bon, tout ça concerne l'Allemagne, honnêtement, hein. Je vous lis ça, mais bon, je vais aller vers la suite après, qui nous concerne tous. Donc, l'une au sud, je vois 3 villes disparaître. L'une au sud s'enfonce dans la boue. Une autre au nord sombre dans l'eau. Ah, alors ça me fait penser, il le détaille après, hein, avec une vague qui retombe sur les pays du nord de l'Europe. Et la troisième est détruite aussi, mais reste hors de l'eau. La ville avec la tour de fer, donc ça nous concerne, c'est Paris, est détruite, incendiée par ses propres habitants. Et ça, Mélanie Calva, qui a vu le secret de la Salette, l'a vu aussi, hein. Paris sera brûlé par sa canaille, pour reprendre ces termes. Dans le pays de la botte, donc c'est l'Italie, hein, une révolution éclate, l'affreuse guerre d'Italie des prophéties de l'Aphrodite. Je crois que c'est une guerre de religion. C'est l'invasion musulmane, honnêtement, qui est détaillée, l'invasion turque, a priori. Parce qu'il tue beaucoup de religieux. Voilà ce que feront les musulmans ou les Turcs, en tout cas, de l'étranger. Derrière le pape, ou pas que de l'étranger d'ailleurs, derrière le pape, je vois un couteau sanglant. Ça, je crois que c'est détaillé aussi par une prophétie de Saint Pie qui voit un des successeurs du même nom, peut-être un Pie XIII, mourir de mort affreuse. Il voit un couteau près du pape. Bon, voilà. C'est de la spéculation de ma part, mais ça m'y fait penser. Parmi ceux qui ne peuvent fuir, il en restera très peu. Le pape se passera le deux et s'enfuira déguisé par la mer. Est-ce qu'il arrive à s'enfuir ou pas, je ne sais pas. Il reviendra après, une fois que l'ordre sera rétabli. Je crois qu'ailleurs, c'est dit 200 jours. Bon, peut-être qu'il meurt pas, autant pour moi. Bah, ou du moins pas tout de suite. Bon. Le pays alpin, donc la Suisse, sera peu impliqué dans les troubles, par le nord et le sud, mais à l'est du pays, tout est calme. Les pays allant de la mer du Nord jusqu'en Belgique seront gravement mis en danger par l'eau. La mer est démontée, les vagues sont hautes comme des maisons, écumantes comme si cela cuisait. Donc il s'agit d'une arme atomique, hein, qui fait cuire l'eau et qui soulève les vagues. Donc je crois que Londres est sous les eaux, je ne sais plus qui a vu ça, c'est Marie-Julie Jaïni ou Aloysia Mayer. Bon, en tout cas, voilà. Les pays de la mer du Nord donc, sont gravement mis en danger. Les pays, par l'eau, la mer est démontée, les vagues sont hautes comme des maisons, écumantes comme si cela cuisait. Les îles près de la côte disparaissent, le climat se modifie. Une partie de l'Angleterre disparaît, engloutie quand la chose tombe dans la mer, lâchée par le pilote. Alors la mer se dresse comme une pièce solide avant de retomber. Je ne sais pas ce que c'est. Petit aparté sur mes spéculations personnelles. Je ne sais pas si vous vous rappelez, au début de l'invasion ukrainienne, les Russes menaçaient de, de lancer un missile nucléaire près de la Manche, hein. C'est pas si lointain que ça, hein. Et moi, ça me fait penser, là c'est dit que c'est lâché par un pilote dans l'eau, à mon avis, bon, pour l'anecdote, les Russes ont une arme, ils en ont tellement, de toute façon, il y a un missile hypersonique, le Kinjal, je crois qu'il peut se lâcher depuis un avion, qui peut être air-sol ou air-eau ou je ne sais quoi, hein, en tout cas dans la mer. Et pour l'anecdote, d'ailleurs, les Britanniques se targuent d'avoir développé, et c'est vrai, hein, une défense missile anti-laser, voilà, au laser en tout cas, comme il y a déjà sur les porte-avions américains de très grande puissance, à très faible coût pour arrêter les missiles. Voilà. Mais si le missile est vraiment hypersonique et qu'il est lâché dans la mer et pas sur l'Angleterre même, moi ça me fait penser à ça, hein. Missile hypersonique, Kinjal ou pas, peu importe, dans la Manche ou l'océan ou Atlantique, ou plutôt dans la Manche peut-être, ou la mer du Nord. Et l'eau, bon, du coup, le missile n'est pas intercepté, il y a un trou dans la défense, hein. On le voit par exemple quand il y a vraiment des assaims de missiles, ou par exemple l'Iran sur Israël, ou même, hein, là c'est un seul missile hypersonique, la chose va tellement vite, à Mach 10, 15, je ne sais combien, voilà, c'est pas interceptable. Et du coup, bah, ça tombe dans l'eau, il y a une explosion nucléaire, ça soulève l'eau retombe sur l'Angleterre et sur les autres pays de la mer du Nord, voilà, qui bordent la mer du Nord, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc une grande vague qui retombe et qui va loin dans les terres et qui retombe comme une mer solide. Une vague d'eau solide très importante. Où est-ce que j'en étais? Voilà. Donc, voilà, donc c'était mes spéculations sur ce que ça pouvait être, hein, quand il y a un missile ou une chose tombée dans la mer lâchée par le pilote. Donc pendant la guerre ou à la fin, donc là on va sur des choses de foi, un peu moins sur le côté militaire, la Troisième Guerre mondiale, etc. Pendant la guerre ou à la fin, je vois un signe dans le ciel, des signes célestes, hein, et ça revient dans toutes les prophéties. Donc lui il voit quoi? Il voit le crucifié avec ses plaies, et tous le verront. Je l'ai vu 3 fois, cela se produira très certainement. Moi je vois ça, j'y crois, hein.
Vu la manière dont c'est dit, avec une telle certitude, et toutes les choses coïncident avec le reste des prophéties, il y a des signes célestes, bah, lui il a vu ce signe céleste-là, et bah, en tout cas c'est dit ailleurs que personne ne pourra douter et ne pourra ne pas voir le doigt de Dieu ou la providence, honnêtement. Et quand Dieu le crucifie avec ses plaies, tous le verront. Voilà. Du début de l'année 1959, donc un peu avant sa mort, a priori d'ailleurs, hein, donc Hillmeyer aurait affirmé cette chose-là. Un jour pendant la guerre, tout devient sombre. Bon, c'est les 3 jours de ténèbres, honnêtement, hein, qui sont détaillés dans tellement d'autres prophéties. Alors éclate une grêle avec des éclairs et le tonnerre et un tremblement de terre ébranle la terre. Alors ne sortez pas de la maison, les lumières s'éteignent, sauf celles des chandelles. D'autres prophéties donc précisent, hein, ce sera les cierges bénis. Les cierges consacrés, les cierges bénis. Les autres prophéties ont vu ça aussi, et lui aussi, hein, le courant électrique est coupé. Voilà. Donc il y a des cierges bénis pour les 3 jours de ténèbres. Parce que la manière dont les gens mourront, ça sera tué de frayeur, par les démons notamment, précision, Le secret de la Salette, ou Elisabeth Canori Mora, ou le Padre Pio, pour ceux qui veulent vérifier. Donc lui, il décrit des... Si vous voulez, je précise bien, parce que là, il décrit par rapport à la guerre, les armes chimiques, etc. Mais là, pour les 3 jours de ténèbres, c'est vraiment ce que je viens de dire. C'est pour ça qu'il faut avoir la lumière, les cierges bénis. C'est pour ce qui est relatif aux démons. En tout cas, pour lui, il voit quand même qui respire la poudre, donc la poudre chimique est détaillée ailleurs, peut-être autre chose, hein. Qui respire la poudre attrapera une crampe et meurt. Gardez les fenêtres fermées, colmatez-les avec du papier noir. La poudre, c'est peut-être vrai pour l'Allemagne ou de manière générale, je ne sais pas. Lui, il voit pour l'Allemagne précisément, mais de manière générale, c'est vrai qu'il ne faudra pas regarder dehors. Donc il précise bien, en tout cas, gardez les fenêtres fermées, colmatez-les avec du papier noir. Toute l'eau courante est empoisonnée et tous les aliments qui ne sont pas dans des boîtes hermétiquement fermées le sont aussi. Donc voilà, c'est des prophéties, vous voyez, tous les survivalistes un petit peu qui suivent, qui redoutent ou qui se préparent, si on peut dire ça, à une troisième guerre mondiale, etc. Eux, ils s'attendent à des choses purement matérielles, ils voient pas trop le spirituel, mais si vous voulez, ça peut leur parler, hein, même à tout le monde, hein. L'eau courante, bon, les aliments qui ne sont pas dans des boîtes hermétiquement fermées, c'est-à-dire les boîtes de conserve, et du stock alimentaire, c'est tout, hein. C'est très simple à comprendre. Même les aliments en bocaux ne peuvent pas être consommés, ces emballages ne tiennent pas. Ne buvez pas de lait, bon ça c'est pour l'Allemagne en tout cas, je ne sais pas de manière générale, mais ils auront eu des aliments empoisonnés par l'arme chimique en question. Achetez quelques boîtes de conserve de riz ou de légumineux. Donc vous voyez les conseils de survie d'Alois Hillmeyer. Le pain et la farine se conservent, l'humide moisit, comme la viande, sauf s'il est dans une boîte de conserve en zinc. Bon. Dehors, c'est la poussière mortelle, il meurt beaucoup de gens. Les fleuves seront tellement à sec qu'on peut facilement les traverser. Du résultante de la guerre et des armes, hein, je pense, employées. Le bétail périt, l'herbe jaunie et sèche, les cadavres humains sont tout jaunes et noirs. Tout est passé après 3 jours. Les cadavres humains jaunes et noirs, ça peut être à la fois la poudre chimique ou ça peut être aussi une épidémie détaillée dans les prophéties de la Fraudet qui laissera les personnes atteintes de sillons jaunes et noirs. Bon, peu importe, si je puis dire. Bon. Le remède en question pour la pandémie, c'est l'aubépine. Mais là, c'est peut-être pour l'Allemagne, je sais pas, c'est la même chose. En tout cas, tout est passé après 3 jours. Le vent chasse les nuages de mort vers l'est, mais je répète, ne sortez pas, ne regardez pas par la fenêtre, laissez brûler les cierges consacrés et priez. Priez le chapelet notamment. Ces jours, il mourra plus de gens que durant les 2 guerres mondiales. En Russie éclate une révolution et une guerre civile. Il y a tant de cadavres qu'on ne peut plus évacuer des rues. La croix est à nouveau honorée. Le peuple russe croit à nouveau en Dieu. Les gros du parti se suicident et leurs longues fautes sont lavées dans le sang. Donc vous voyez, ceux qui voient dans la Russie des libérateurs de l'Occident ou autres, détrompez-vous, hein. En tout cas, les Russes ne sont pas forcément du même avis, et en tout cas, les gros du parti, il n'en est pas dit du bien, a priori. Voilà. Et leurs longues fautes sont lavées dans le sang. Je vois une masse rouge mêlée à des visages jaunes. C'est un soulèvement général et un meurtre atroce. Donc la masse rouge mêlée à des visages jaunes, ça me fait penser peut-être à des visages asiatiques, ou que ce soit la Chine ou la Corée du Nord ou du Sud, ou je ne sais pas. Et la masse rouge, est-ce que c'est en lien avec les communistes? Est-ce que c'est en lien tout simplement avec la Russie historique? Je ne sais pas. Parce que de toute façon, il y aura des révolutions rouges avant en Europe, ailleurs. Est-ce que les Russes l'auront a priori après qu'ils aient envahi? Ce sera vraiment le chaos, hein, quand même, hein. En tout cas, je sais pas à quoi correspond tout exactement, la masse rouge, mais c'est pas grave. Puis après tout ça, ils chantent le chant de Pâques et brûlent des cierges devant des icônes de la Vierge Marie.
Voilà, donc que la Russie se convertit après tout ça, et pas à l'orthodoxie, hein, à la foi catholique, je précise. Autre déclaration d'Illmayer. Donc la ténèbre de 3 jours se rapproche. Je vois 3 chiffres 9. Je ne peux pas dire ce que ça signifie. Le troisième 9 apporte la paix. Ensuite, la croix sera à nouveau honorée. Donc petite aparté de ma part, ma spéculation personnelle, je pense que les 3 chiffres 9, c'est l'inverse des 3 chiffres 6. Donc si vous voulez, le 6, c'est une rébellion un petit peu. Le 6 s'élève avec orgueil vers le ciel, mais le 9, c'est l'inverse. C'est le ciel qui s'épanche vers la terre, comme un signe de paix. Voilà, donc je vais pas. Il y en a trois comme la Trinité, si vous voulez. Le 3-6, est-ce que c'est d'abord Lucifer, ensuite l'homme, ensuite l'Antéchrist, je ne sais pas. Bon, voilà. En tout cas, le 6, c'est vraiment la rébellion du ciel, de la terre vers le ciel. Et le 9, c'est l'inverse. C'est le ciel qui fait la paix avec la terre, et ça revient dans le secret de la Salette, hein. Alors, ça sera la réconciliation de Dieu avec les hommes. Je ne sais plus comment c'est dit. Ça, vous retrouverez ça dans le secret de la Salette, entre autres. Ensuite, la croix sera à nouveau honorée. Quand tout est passé, plus de gens sont morts que dans les 2 guerres mondiales réunies. Donc, il y aura énormément de morts. Alors ce sera la paix et un bon temps. Les hommes craindront Dieu à nouveau. Donc ça, c'est le 6e âge d'or, enfin, dans l'église de Philadelphie, dans l'Apocalypse, qu'il a vu lui aussi à sa manière. Les hommes craindront Dieu à nouveau. Les lois qui mettent à mort les enfants seront à valider après ce grand coup de balai. Devinez de quoi il est question, hein, l'avortement, évidemment. En tout cas, je vois un vieillard maigre qui devient notre roi. Donc ça, je précise, c'est pour l'Allemagne. La France, il y aura, je pense, le père et le fils, mais le fils, pardon, sera le grand monarque. Hein. En tout cas, ils se passeront la couronne, et le grand monarque sera plutôt jeune, je pense, à son règne, son début de règne. Et en Allemagne, ils choisiront plutôt une personne âgée, enfin, un vieillard maigre, en tout cas, qui devient leur roi. Bon, un roi sage, mais un peu plus âgé. Donc les prairies refleurissent quand le pape reviendra de l'exil. Je précise juste une chose, le grand monarque, ce sera, si vous voulez, il sera empereur. Il a avec lui si vous voulez, je vous renvoie au testament de Saint-Rémy, honnêtement. Voilà, si vous voulez, le grand monarque français, hein, peut ramener avec lui l'Empire romain, c'est en lui. Voilà. Donc, en tout cas, il aura, ça c'est dit dans le secret de la Salette, les nouveaux rois de la Sainte Église, etc., ils seront vassaux au grand monarque. Et le roi allemand en question sera vassal, du coup, au grand monarque français. Voilà, des choses qu'on s'imagine pas du tout actuellement, hein. Voilà, les prairies refleurissent quand le pape reviendra de l'exil. Le pape en question, il y aura eu peut-être une succession de papes durant les événements, détaillés dans les prophéties d'Aphrodite, mais le pape qui revient de l'exil, c'est le Saint Pontife. Voilà, il n'y a pas que le grand monarque en question, il y a aussi un pape, un saint pape. Quand viendra l'automne, les gens se rassemblent en paix. Tout d'abord, il y a encore la famine. Donc ça revient ailleurs, hein. Une grande famine, ayez du stock alimentaire vraiment, mais ça se poursuit un petit peu après les événements, le temps que les gens se réhabituent à produire leur nourriture, etc. Donc tout d'abord, il y a encore la famine, puis tant de vivres que chacun mange à sa faim. Les gens sans terre peuvent aller où il y avait le désert. Et chacun peut s'établir où il le veut, et avoir autant de terre qu'il pourra labourer. Donc, petite parenthèse, la géographie du monde sera même changée tellement on s'imagine pas par les séismes, etc. Je crois que la Méditerranée va disparaître. Voilà. Et les gens qui s'inquiètent pour l'immigration, etc., je peux comprendre, hein, mais les gens sans terre peuvent aller là où il y avait le désert, et chacun peut s'établir où il veut. Donc déjà, peut-être qu'il y aura une forme de rémigration, je ne sais pas. Et chacun peut s'établir où il veut. Donc ça, c'est vraiment pour le marché immobilier actuellement qui est une aberration, hein, honnêtement. Mais en tout cas, après, il y aura même des lois, ça c'est pas dit ici, je sais plus, j'aurais plus sourcé, pour faire en sorte que les gens s'accaparent plus l'immobilier pour en profiter comme ça. On va même vérifier, si vous voulez, chacun ne pourra pas s'accaparer plus de terres qu'il peut. On vérifiera même au niveau des mains si la personne est manuelle, qu'elle puisse pas s'accaparer des terres qu'elle ne peut pas prétendre, dont elle ne pourra pas s'occuper, quoi. Voilà, voilà. D'ailleurs, c'est dit là, hein, où il le veut, et avoir autant de terres qu'il pourra labourer. Voilà. C'est pas dit comme je viens de vous le dire, mais c'est dit de manière différente et plus simple. Voilà. Les gens sont peu nombreux, et l'épicier se tient devant la porte et dit « Achetez-moi quelque chose, sinon je suis foutu ». Voilà, donc il y aura peut-être, je sais pas, plus de biens que de survivants, je ne sais pas. On plante de la vigne chez nous tellement le climat a changé. Donc ça, c'est vrai de l'Allemagne. Donc peut-être qu'en France aussi, en Europe de manière générale. Et les fruits méridionaux poussent chez nous. Et il fait beaucoup plus chaud que maintenant. Donc ça sera des changements qui sont tout simplement du fait de la création elle-même, hein. Dieu pourvoira un monde meilleur et une nature régénérée, si vous voulez. Et c'est pas le changement des règlements climatiques, là, comme le promeuvent. Il y a
peut-être une part de vrai, hein. Les écologistes, un peu trop hystériques là-dessus, on va dire, mais il y a une part de vrai quand même, hein. Le climat qui soit changé du fait de la guerre, du fait de la création elle-même, hein. Ça, c'est détaillé notamment par Saint-Hildegarde, une autre mystique allemande. Bon, vous irez voir si vous voulez. Voilà. Il y aurait beaucoup de choses à dire, hein, que le climat lui-même change, le cours de la Lune et des astres, etc. Bref, je ne vais pas revenir sur tout ça. Après la grande catastrophe vient un long et heureux temps. Celui qui vivra alors vivra bien et ne pourra que s'en trouver heureux. Enfin, l'époque d'or et de paix, vue dans l'œil prophétique des sages, pour citer la prophétie de Saint-Fond, ou même n'importe quelle prophétie sérieuse qui en parle, un âge d'or. Vous trouverez dans l'Apocalypse aussi, dans l'église de Philadelphie, donc. Et c'est un âge d'or, peu de gens encore en vie, mais vraiment une époque très heureuse. Voilà. Et sainte aussi, hein. Important de le préciser. Brusquement, donc là il revient sur les événements, brusquement les Russes doivent se retirer vers le nord à cause d'une grande catastrophe naturelle ou quelque chose de ce genre. Peut-être un grand séisme, je ne sais pas. La dernière bataille prend feu près de Cologne. Donc ça, c'est dit ailleurs, la dernière bataille qui met fin aux événements. Et, a priori, elle se trouve près de Cologne, près de la forêt des Bouleaux, je crois que c'est dit ailleurs. En tout cas, près de Cologne. Peut-être que les gens qui connaissent bien la géographie de l'Allemagne pourront préciser s'ils veulent, hein. Après la victoire, un empereur est couronné par le pape. Et ben, l'empereur dont il est question, et ben, c'est le grand monarque. Voilà, qui est couronné par le pape. Donc enfin, de retour, un pouvoir temporel et spirituel, légitime, approuvé par Dieu et voulu par Dieu, hein, et en consolation de l'époque de tribulation qu'on a traversée et les événements eux-mêmes, les tribulations qui nous attendent. Voilà, pour ceux qui seront encore en vie jusque-là, hein. Mais ceux qui seront encore en vie ne pourront que s'en trouver heureux. Voilà. Comme il l'a dit lui-même à Lucien Mayer. Donc combien de temps cela dure? Je vois 3 lignes. Je ne sais si ce sont 3 jours, 3 semaines ou 3 mois. Eh ben, j'ai ma petite opinion là-dessus. Il me semble que c'est 3 ans, 3 ans et demi même. Dans les prophéties, ça revient, c'est précisé ailleurs. Prophétie de la Fraudet, je crois, c'est dit, ou ailleurs de manière générale. C'est un chiffre symbolique. Bon, à mon avis, en tout cas, c'est 3 ans et demi. Je ne vais pas vous le sourcer dans l'immédiat. Donc là, c'est d'autres citations que j'ai dites tout à l'heure, hein. Je vois 3-9, le troisième 9 apporte la paix. Quand tout est passé, une grande partie de la population n'est plus là. Les disparus sont plus nombreux que ceux de la Première et Deuxième Guerre mondiale, ça je l'ai déjà lu avant. Et enfin, après ces événements, vient une longue et heureuse époque, celui qui la vivra s'en portera bien, mais les gens devront tout reprendre là où nos arrière-grands-parents ont dû commencer. Donc ça c'est dit ailleurs, hein. L'industrie sera réduite, et de manière générale, la technologie aussi. Est-ce que la technologie, c'était... ou l'industrie, la grande industrie, comme on l'a connue actuellement, c'était le modèle qu'il fallait pour l'homme? Je ne sais pas. Peut-être qu'une société traditionnelle, plus paysanne, bien ordonnée, avec des corps de métier, etc., peut-être que c'est ce qui convient mieux à l'homme. Bon. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi jusque-là, et puis voilà. Dans cette vidéo, je vais vous parler du châtiment des 3 jours de ténèbres. C'est la seule chose à savoir vraiment essentielle dans les prophéties. Bon, l'historique des événements, c'est intéressant, mais c'est pas essentiel. Ça, c'est vraiment la seule chose à connaître vraiment. Donc, je vais vous parler de ces 3 jours de ténèbres. Je vais vous parler des prophéties de la Fraudet, donner des sources, la vénérable Anna Maria Tagghi, Elisabeth Kanori-Mora, le secret de la Salette, le Père Pell notamment. Voilà. Donc, je vais vous parler aussi dans les prophéties de la Fraudet, de Marie-Julie Jaini, de Un jour de ténèbres, puis 2 la même année. Puis aussi, je vais vous parler des signes avant-coureurs de la nature, 1 an avant, qui avertissent de ces jours de ténèbres. C'est très peu connu, donc je vais vous en parler. Donc tout ça, c'est sourcé, c'est trouvable dans les prophéties de la Fraudet de Marie-Julie Jaini notamment, pour la plus connue, mais il n'y a pas qu'elle. Donc je vais commencer par la vénérable Anna Maria Tagghi, donc selon un ouvrage du révérend Père Calixte de la Providence, approuvé par son évêché. Donc là voici la vénérable Anna Maria Tagghi, du Tiers-heure de la Très Sainte Trinité, morte à Rome, 9 juin 1837. Approbation de l'ouvrage par l'évêché, ou du moins évêque, le Monseigneur Dour, évêque de Soissons et de Laon, 20 janvier 1869, à l'époque où l'Église était encore l'Église. Donc par le très révérend Père André de Sainte-Agnès, vicaire général de l'ordre des Trinitaires des Chaussées. Nous sous-signés, frère André de Sainte-Agnès, vicaire général des religieux des Chaussées de l'ordre de la Très Sainte Trinité, pour la rédemption des captifs, avons examiné l'ouvrage intitulé La vénérable Anna Maria Tagghi et la servante de Dieu Elisabeth Kanori-Mora, avec une notice, etc., qui contient la vie de ces 2 pieuses femmes, jadis tertiaires de notre Saint-Ordre,
un aperçu sur notre tiers-ordre et le recueil de nos indulgences, traduit littéralement du sommaire imprimé à Rome en 1866, avec permission des supérieurs ecclésiastiques. Donc nous sommes heureux de reconnaître dans cette nouvelle production la pureté de zèle et l'exactitude de doctrine dont l'auteur a donné des preuves dans ses autres écrits. Aussi permettons-nous volontiers l'impression de cet opuscule, bien persuadé qu'il rendra un service signalé aux chrétiens de nos jours, en leur prouvant par des faits authentiques que l'héroïsme de la vertu est de tous les temps et de toutes les conditions sociales. Donné en notre couvent de Saint-Chrysogone le 28 janvier 1869, fête de Sainte Agnès, patronne de notre Saint-Ordre, par le très révérend Père André de Sainte-Agnès. Donc voici ce que le révérend Père Calixte en dit, donc des visions de la vénérable Anna Maria Tagghi. Pendant plusieurs jours de suite, elle vit se répandre sur le monde entier des ténèbres excessivement épaisses, puis tomber des débris de murs et de poutres comme si un grand édifice se fût écroulé. Ce fléau lui avait été manifesté à plusieurs reprises dans le mystérieux soleil, le même soleil que voit d'ailleurs Marie-Julie Jahenny dans les prophéties d'Aphrodite. Il plut à Dieu de lui révéler aussi que l'Église, après avoir traversé plusieurs douloureuses épreuves, remporterait un triomphe si éclatant que les hommes en seraient stupéfaits, que des nations entières retourneraient à l'unité de l'Église romaine et que la terre changerait de face. Donc voici ce qu'il en est dit, si vous voulez, dans ces visions par le révérend Père. Donc dans la petite annotation de bas de page, il est à présumer qu'il s'agit ici de ténèbres physiques, mais le vénérable n'a ni fixé la durée, ni la nature de ces ténèbres, ni le temps où elles arriveront. Monseigneur Nathalie, interrogé à cet égard par un grand nombre de personnes, a donné à toutes l'assurance que les ténèbres dureront 3 jours. Au reste, Anna Maria n'a point été seule à prédire cet événement. Elisabeth Canori-Mora, dont nous donnons ci-après la vie abrégée, parle aussi d'un temps où régneront d'épaisses ténèbres. Une autre personne, favorisée de dons surnaturels, Madame Palma Maria Maturali, née à Oria dans la terre de Labour, et âgée actuellement d'une 40aine d'années, s'est rencontrée avec Anna Maria dans l'annonce des ténèbres. Elle parle de l'infection de l'air par les démons et des cierges bénis comme moyen de préservation. L'univers parle dans sa correspondance de Rome de cette nouvelle extatique et de sa grande influence sur le peuple napolitain. Elle a paru souvent à Naples, quelquefois à Rome, et porte les stigmates, comme Marie-Julie Jahenny d'ailleurs, mais pas que. Le Padre Pio aussi, qui en parle aussi, je vais y revenir. Elle endure le vendredi surtout la sueur de sang et toutes les souffrances de l'agonie du Sauveur. L'autorité civile a fait à ce sujet une enquête sévère, et le 8 décembre 1869, précisément un vendredi, des médecins et magistrats, peu crédules assurément à l'endroit des miracles, ont assisté aux diverses impressions douloureuses de l'extatique d'Oria. On peut voir donc l'attestation d'un honorable ecclésiastique qui en a aussi été témoin. Donc ça, si vous voulez, Marie-Julie Jahenny a aussi été stigmatisée en public, devant plusieurs personnes, elle annonce les mêmes choses. L'auteur d'une autre vie d'Anna Maria a l'air de s'étonner que nous parlions à nos lecteurs des ténèbres et d'autres événements extraordinaires rapportés ci-après, dont l'annonce est attribuée à Anna Maria. Nous pourrions nous contenter de répondre que notre seconde édition, qui déjà les citait, a été examinée attentivement à Rome et trouvée conforme en tout au procès apostolique, plus complète et exacte que nulle autre des vies de la vénérable donnée jusqu'à ce jour en public. Nous comprenons bien que ces prédictions puissent effrayer, peut-être inutilement, certaines âmes molles et sensuelles, mais nous savons aussi de bonne part qu'elles font que d'autres se prennent à réfléchir sur leur désordre, se recueillent et prient. Or, il faut absolument qu'on en arrive là pour arrêter le bras de Dieu prêt à nous frapper encore, ce qui est dit dans le secret de la Salette aussi. La France périt parce qu'elle est énervée, et elle est énervée parce qu'on lui a fait trop longtemps un chemin de velours dans l'éducation de la jeunesse, la direction des consciences. Nous tenons cette remarque d'un savant père jésuite allemand. Voilà, donc j'arrête là. Ce qu'il est dit par le révérend Père au sujet d'Anna Maria Tagghi, et d'ailleurs je vais vous lire directement sa vision rapportée ici sur le site en question. Voici venir sur l'ensemble de la terre une intense obscurité d'une durée de 3 jours et 3 nuits. Rien ne sera visible, et l'air sera chargé de la peste qui demande principalement, mais pas seulement, les ennemis de la religion. En ce terrible moment, un grand nombre de ces hommes méchants, les ennemis de l'Église et de Dieu, seront tués par ce fléau divin, dont les cadavres autour de Rome seront aussi nombreux que les poissons. Tous les ennemis de l'Église, secrets et connus, périront sur terre au cours de cette obscurité universelle, à l'exception de quelques-uns que Dieu convertira bientôt. L'air sera infecté par des démons qui apparaîtront sous toutes sortes de formes visibles. Il sera impossible d'utiliser l'éclairage au cours de cette obscurité, à l'exception des bougies bénies. Ailleurs, il est dit les cierges bénis. Celui qui, par curiosité, ouvrira sa fenêtre pour regarder dehors ou quittera son domicile, mourra sur place. Au cours de ces 3 jours, les gens devront rester dans leur maison, prier le rosaire et supplier le Dieu de miséricorde. J'ai pris ça sur un site, avec l'exactitude qu'on peut attribuer à des sites, des fois il y a des fautes d'orthographe, etc. Mais vous trouverez la même chose dans notamment bénédiction
Prophétie de la révélation privée, bénédiction et malédiction de Jean Vaquier. Donc ça c'était ce qu'on a vu Anna Mayatagi, mais les autres ont vu la même chose. Et donc notamment il était question d'Elisabeth Kanorimora, donc que je vais vous lire ci-contre. Donc là c'est vraiment décrit sans filtre. Tous ces hommes seront en insurrection les uns contre les autres et s'entretueront sans pitié. Durant cette horrible et sanglante boucherie, la main vengeresse de Dieu s'appesantira sur ces malheureux, et par sa toute-puissance, il brisera leur orgueil et leur témérité. Il emploiera les puissances de l'enfer pour exterminer ces hommes impies et ces hérétiques sectaires qui voulaient renverser l'Église et la détruire jusque dans ses fondements. Par leur malice audacieuse, ces hommes présomptueux, iniques, croyaient de leur impiété pouvoir renverser Dieu de son trône suprême. Mais le Seigneur méprisera leurs artifices, et par un signe de sa main toute-puissante, il punira ces perfides blasphémateurs, en donnant aux puissances infernales la permission de sortir de l'enfer. D'innombrables légions de démons parcourront la terre et exécuteront les arrêts de la justice divine par les grands désastres qu'ils occasionneront. Ces esprits mauvais attaqueront tout et nuiront aux hommes, aux familles, aux propriétés, aux meubles, aux productions alimentaires, aux villes, aux villages, aux maisons. Rien de ce qui se trouve sur la terre ne sera épargné. Dieu permettant que ces sycophantes et sectaires soient frappés de mort par la cruauté des démons et punis par une mort tragique et barbare, parce qu'ils se seront librement adonnés aux puissances infernales et qu'ils auront fait un contrat avec elles contre l'Église catholique. Donc là, les gens ne sont pas encore révoltés contre l'Église ou contre Dieu. Durant les événements, ils le seront sans doute, notamment pour 3/4 des gens, pas tous, je vais revenir, d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est sycophantes et sectaires, donc sectaires de toute forme de secte, fausse religion, etc. Ou sycophantes, si vous voulez, c'est les délateurs professionnels sous l'Antiquité. C'est aussi ce qui a donné le nom au scarabée bousier d'ailleurs. Il n'en est pas dit que du bien. Dieu voulant pénétrer davantage mon esprit du sentiment de sa justice, me montra l'effroyable prison. Je vis alors s'ouvrir dans les profondeurs de la terre une sombre et effrayante caverne pleine de feu d'où sortaient des multitudes de démons, qui sous la forme d'hommes et d'animaux venaient ravager le monde, en laissant partout que ruine et effusion de sang. Heureux les bons et véritables catholiques, ils ressentiront la puissante protection des apôtres Saint-Pierre et Saint-Paul, qui veilleront sur eux contre ce déchaînement d'hommes et de démons, afin qu'il ne leur soit fait aucun dommage, ni à leur personne, ni à leurs biens. Les mauvais esprits dévasteront tous les lieux où Dieu aura été outragé, méprisé et blasphémé. Les édifices de ces lieux seront ruinés, anéantis, il ne restera aucun vestige. Après ce châtiment effroyable, je vis tout à coup le ciel s'ouvrir, Saint-Pierre descendit de nouveau sur la terre. Bon, je vous passe tout ça, c'est des miracles. Ailleurs, il est dit qu'on ressentira puissamment la protection de Saint-Pierre et Saint-Paul, peut-être en Bretagne plus qu'ailleurs, dans les prophéties de l'Aphrodite, bref. Je vous passe tout ça. Donc c'était le châtiment des 3 jours de ténèbres selon Elisabeth Kanorimora. Je vais vous parler aussi du secret de la Salette, puisque j'y suis. Et après, je vais parler des prophéties de l'Aphrodite. Je vais aussi vous parler d'abord du secret de la Salette et de Palma Maria Mattarelli, parce que tout ça, c'est un peu en lien, honnêtement. Mélanie Calva et ces personnes. Donc, voilà, tout ça pour dire, le secret de la Salette est un peu plus connu. Et si vous voulez, c'est dit là. Hop. Ça, c'est pas encore arrivé, j'insiste. C'est dit la même chose que le reste, les hommes qui s'entretuent. Alors, la France, l'Italie, l'Espagne et l'Angleterre seront en guerre. Le sang coulera dans les rues. Le français se battra avec le français. L'italien avec l'italien. Ensuite, il y aura une guerre générale qui sera épouvantable. Pour un temps, Dieu ne se souviendra plus de la France ni de l'Italie, parce que l'évangile de Jésus-Christ n'est plus connu. Les méchants déploieront toute leur malice, on se tuera, on se massacrera mutuellement jusque dans les maisons. Donc là, j'arrive au châtiment. Au premier coup de son épée foudroyante, les montagnes et la terre entière trembleront d'épouvante, parce que les désordres et les crimes des hommes percent la voûte des cieux. Paris sera brûlé et Marseille englouti. Plusieurs grandes villes seront ébranlées et englouties par des tremblements de terre. On croira que tout est perdu, on ne verra qu'homicide, on n'entendra que bruit d'armes et que blasphème. Les justes souffriront beaucoup. Leurs prières et leurs pénitences et leurs larmes monteront jusqu'au ciel. Et tout le peuple de Dieu demandera pardon et miséricorde et demandera mon aide et mon intercession. Donc il est question de la Sainte Vierge. Et là, j'arrive au jour de ténèbres. Et ça, c'est dans le secret de la Salette. On l'ignore, mais les 3 jours de ténèbres sont dans le secret de la Salette. Alors Jésus-Christ, par un acte de sa justice et de sa grande miséricorde pour les justes, commandera à ses anges que tous ses ennemis soient mis à mort. Tout à coup, les persécuteurs de l'Église de Jésus-Christ et tous les hommes adonnés au péché périront, et la terre deviendra comme un désert. Donc Jésus-Christ qui commandera à ses anges, donc Dieu commandant à ses anges, parce que ça c'est selon de personne de la Trinité, les anges, il n'est pas précisé s'ils sont déchus ou pas. Bon, d'une manière ou d'une autre, en tout cas, tous ses ennemis seront mis à mort par ses anges, que les anges permettent aux démons de sortir ou que ce soit directement aux anges déchus. Bon, tout à coup, les persécuteurs de l'Église de Jésus-Christ et tous les hommes adonnés au péché périront, et la terre deviendra comme un désert.
alors se fera la paix, la réconciliation de Dieu avec les hommes. Jésus-Christ sera servi, adoré, glorifié, la charité florira partout, etc., etc. Et ça, c'est après les 3 jours de ténèbres et châtiment, après ce qui nous attend. Voilà. Après le reste des événements, hein, bien sûr. Donc je vais juste finir là-dessus, avant d'aller sur les prophéties de la Frodè. Donc elle dit les choses très clairement, hein, la prophétie de la sœur Palma Maria Addolorata Mattarelli. Donc elle voit vraiment, elle prend pas de filtre. Voilà. Donc je vais vous lire ça. Je parlais encore quand elle s'écria. Oui, oui, ils sont là, les fléaux, nous y sommes, nous y touchons. Il y aura quelque chose, et partout il y aura du mal. Nous y sommes, aux ténèbres, elles sont répandues sur la terre. Donc là, c'est Mélanie Calva qui parle, je crois. Oui, lui dis-je, mais les autres ténèbres viendront-elles aussi? Et là, elle répond vraiment très clairement. Hein. Elles viennent toujours plus obscures, dit-elle. Alors je lui dis, mais je veux dire, les ténèbres extérieures. Ah, vous voulez dire quand les démons sortiront de l'enfer et que l'air sera corrompu? Mais ce n'est pas encore. Voilà, donc là, si vous voulez, c'est dit avec un naturel, c'est une évidence, quoi. Ah, vous voulez dire quand les démons sortiront de l'enfer et que l'air sera corrompu? Ben voilà, c'est ce qu'elle a eu en vision elle aussi. Mais ce n'est pas encore. Je sais bien, lui ai-je répondu, que ce n'est pas encore, et que ce ne sera qu'après les massacres et les grands massacres. La même chose que dans le secret de la Salette et dans le reste. Hein. Ce sera la dernière plaie, et puis Dieu fera le grand miracle, le triomphe de l'Église. Donc voilà ce qu'il en est dit. Donc sa prophétie en tant que telle, il y aura 3 jours de ténèbres, au cours desquels l'atmosphère sera infestée par une multitude de démons. Pas un seul démon ne restera en enfer. Tous en sortiront, ou pour exciter les bourreaux, ou pour décourager les justes. Ce sera affreux, affreux. Mais une grande croix apparaîtra dans le ciel, et le triomphe de l'Église sera tel qu'il aura vite fait oublier tous les malheurs. Pendant ces 3 jours de ténèbres, seuls les cierges bénis pourront brûler et protégeront de ce fléau épouvantable tous les catholiques qui seront restés fidèles. Donc on verra des prodiges dans le ciel, une guerre féroce mais de courte durée aura raison des ennemis de la religion. La pacification du monde entier et le triomphe de l'Église s'en suivront. Donc ça, c'est ce qu'a vu la sœur Palma Maria Mattarelli. Et donc vous voyez ce qu'il en est dit. Je vous fais tout de suite un aparté. Seuls les cierges bénis pourront brûler. Il n'y aura plus de lumière, hein. Il n'y aura plus l'électricité, etc. Donc ce qu'il faut, c'est des cierges bénis. Il faut aussi de l'eau bénite, c'est bien, mais les cierges bénis, vraiment, c'est essentiel. Et il faudra faire ça, s'enfermer chez soi, ne pas regarder dehors quand ça sera les jours de ténèbres, hein, les 3 jours de ténèbres en question. Mettre des obstacles sur les fenêtres ou les volets ou des rideaux ou des sacs poubelles sur les fenêtres, ce que vous voulez, mais pas regarder dehors et avoir la lumière avec les cierges bénis. Si vous voulez, les démons, ça les tiendra à distance tout simplement. Et vous ferez surtout, il faudra faire le chapelet ou le rosaire, c'est l'occasion. Voilà. Pendant 3 jours de ténèbres, le rosaire. Voilà. Et ouvrir à personne aussi, parce que le démon imite les humains, si vous voulez, ou se fera passer pour qu'on lui ouvre et mourir bêtement, en gros. Hein. Voilà. Voilà, donc je vais aller sur les prophéties de la Frodè. Donc là, je vais aller sur les 3 jours de ténèbres en question, et après je vais parler sur les 2 jours et les signes avant-coureurs. Mais d'abord, les 3 jours de ténèbres. Voici ce qu'il en est dit. Il y aura 3 jours de ténèbres physiques, pendant 3 nuits et 2 jours. Il y aura une nuit continuelle. Les cierges de cire bénis pourront seuls donner de la lumière en cette horrible obscurité. Un seul suffira pour les 3 jours, mais dans les maisons des impies, ils ne donneront aucune clarté. Pendant ces 3 jours de ténèbres, les démons apparaîtront sous les formes les plus hideuses. Vous entendrez dans l'air les blasphèmes les plus horribles. Les éclairs pénétreront dans vos demeures, mais ils n'y éteindront pas les cierges. Ni le vent, ni la tempête ne pourront les éteindre. Des nuages rouges comme le sang parcourront le ciel. Les fracas du tonnerre ébranleront la terre. Des éclairs sinistres sillonneront les nues, dans une saison où ils ne se produisent jamais. La terre sera remuée jusque dans ses fondements. La mer soulèvera des vagues mugissantes qui se répandront sur le continent. Le sang coulera avec tant d'abondance que la terre deviendra un vaste cimetière. Tiens donc, comme dans le secret de la Salette. Les cadavres des impies et ceux des justes joncheront le sol. La famine sera grande. Ça, c'est vraiment la famine aussi. Hein. Ça tuera beaucoup de gens. Et je vous dis un truc. Là, il est donné un nombre, mais c'est le nombre des survivants qui seront encore en vie à cette époque-là. Hein. Il y aura eu beaucoup de morts au préalable. Donc, tout sera bouleversé et les 3/4 des hommes périront. Les 3/4. Donc, il y aura un quart de survivants. Voilà. La crise éclatera subitement. Les châtiments seront communs au monde entier, se succéderont sans interruption. Bon, je vous passe le reste. Voilà, c'était les 3 jours de ténèbres. Dans les prophéties de la Frodè, Marie-Julie Giannini, il y a d'autres descriptions, je vais pas m'y attarder là. La saison où ça se produit jamais, voilà, il y a une autre description qui en parle. Là, je l'ai pas sous les yeux. La saison où ça se produit jamais, je crois que c'est dit encore en des jours durs, donc probablement l'hiver, si je dis pas de bêtises. Et ce qui est dit aussi, c'est que les signes qui sont donnés, c'est qu'il y a un grand fracas de tonnerre, un très grand tremblement de terre, ça y en aura dans les événements de toute façon, des séismes.
un très grand fracas de tonnerre comme jamais entendu auparavant. À ce moment-là, il faut fermer très vite portes et fenêtres et rentrer dans les maisons. Voilà. Et puis voilà. Et comme je l'ai dit, après, c'est dit par d'autres, hein, notamment Alois Mayer ou d'autres d'ailleurs, fermer les volets ou pas regarder dehors, et puis ou colmater les fenêtres, et puis prier le chapelet, le rosaire, ouvrir à personne, etc., etc. Je crois qu'Anna Maria Taigi ou Elisabeth Kanori-Mora, je sais plus, précise, quiconque sortira dehors ou ouvrira la porte tombera raide mort. Voilà. Je vais aussi vous parler, je vous avais dit, de 2 jours de ténèbres, 1 jour de ténèbres et des signes avant-coureurs dans la nature. Donc d'abord, je vais vous parler du premier jour de ténèbres, puis les deux. Alors ça, c'est à la page 50 des prophéties Lafrodet, selon le père Robert Del, je crois. Donc des prophéties Lafrodet de Marie-Julie Jaini. Donc je préviens mon peuple qu'à la suite de ces nombreux fléaux en France, dont les premiers ne sont pas loin et qui seront suivis de beaucoup d'autres, je vous préviens qu'un jour se trouvera, et il est marqué, où il y aura peu de soleil, peu d'étoiles ni de lumière pour faire un pas hors des demeures, refuge de mon peuple. Le jour commencera à croître, ce ne sera pas au fort de l'été, ni dans les jours les plus longs, courts encore. Ce ne sera pas à la fin d'une année, mais dans les premiers mois que je donnerai clairement mes avertissements. Ce jour de ténèbres et d'éclairs, ce sera le premier que j'enverrai pour convertir les impies, et voir si un grand nombre reviendra à moi, avant le grand orage qui suivra de près. Ce jour, mes enfants, n'atteindra pas toute la France, mais une partie de la Bretagne en sera éprouvée. Le côté où se trouve la terre de ma mère immaculée ne sera pas obscurci par les ténèbres à venir, jusqu'à vous et au-delà sur le lever du soleil. La terre de ma mère immaculée, est-ce qu'il y a un rapport avec la Bretagne, etc. Ou Sainte-Anne, il se peut. Bon, je vous passe tout ça. Tout le reste sera dans l'effroi le plus terrible. Depuis la nuit jusqu'à la nuit, un jour entier, le tonnerre ne cessera de gronder. Le feu des éclairs fera beaucoup de mal, même dans les demeures fermées où l'on sera dans le péché. Mes enfants, ce premier jour ne trouvera rien des 3 autres marqués et décrits. Ce jour particulier fut révélé à ma servante Catherine dans les apparitions de ma Sainte Mère, sous le nom de Marie conçue sans péché. Donc il s'agit de Catherine Labouré. Voilà. Bon, je vous passe le reste. Voilà, donc c'était le premier jour de ténèbres dans les prophéties Lafrodet. Je vais faire la transition avec le Père Pell. Donc le jour de ténèbres en question, il apparaît ici. Plus tard, quand vous verrez que ce temps redouté est proche, alors allez en Bretagne, où il y aura plus de protection que le reste, durant les événements de manière générale, mais aussi pour les jours de ténèbres. Hein. Alors allez en Bretagne vous retirer, mais vers le centre, loin des côtes qui s'écrouleront, car ce fléau mondial commencera par une froide nuit d'hiver et un effroyable grondement de tonnerre divin, au son anormal et rempli de cris démoniaques, qui sera entendu du monde entier. Ce sera la voix du péché que les hommes épouvantés entendront cette nuit-là. Est-ce qu'il est question du premier jour de ténèbres ou des 3, je ne sais pas. En tout cas, voici ce qu'il est dit aussi des 3 jours de ténèbres ici, par le père Louis-Constant-Marie Pell. Bon, vous voyez d'ailleurs, il dit que les sectaires ennemis de Dieu qui vont se réfugier en Bretagne, ils seront mis à mort aussi, hein, tous les impies, où il n'y aura aucune lumière. Ça, c'est dans les prophéties de Lafrodet. Bon, en tout cas, voici ce qu'il dit sur les jours de ténèbres. D'épaisses ténèbres provoquées par la guerre, les incendies gigantesques et la chute des morceaux d'étoiles enflammées qui tomberont pendant 3 jours et 3 nuits feront disparaître le soleil. Et seuls les cierges de la chandeleur, bénis à cette occasion, pourront donner de la lumière dans les mains des croyants. Mais les impies ne verront pas cette lumière miraculeuse, car ils ont leurs âmes dans les ténèbres. Ainsi, les 3/4 de l'humanité seront détruits, et par endroits en France, il faudra faire 100 km pour trouver son semblable. On en viendra à manger de la chair humaine pour survivre. Plusieurs nations disparaîtront de la carte du monde. La France sera bien petite, mais elle survivra en partie jusqu'à la fin des temps, car elle reviendra ainsi purifier la fille aînée de l'Église, rénovée, car tous les Caïns et les Judas de l'humanité auront disparu dans ce jugement des nations, mais non encore la fin des temps qui devra avoir lieu plus tard. Bon, je vous passe la suite. Tous les Caïns et les Judas de l'humanité, c'est parmi les 2 seules personnes, sinon les 2 seules, dont on est certain qu'elles sont en enfer. Voilà. Donc ça donne le devenir des 3/4 des gens qui, pour la majorité, mourront durant ces événements. Il y aura quelques justes peut-être qui mourront innocemment durant les 3 jours de ténèbres, mais là je l'ai lu juste avant, je ne saurais pas vous sourcer, elles seront comptées comme martyrs. Mais bon, si vous pouvez éviter de mourir, c'est bien quand même. Bon, tout a été déjà dit, voilà, sauvez votre corps, mais surtout sauvez votre âme, mais voilà, tout a été déjà dit avant, sur les jours de ténèbres en question, sur ce qu'il fallait faire, etc. Tout est détaillé vraiment, si vous voulez, dans les prophéties de Lafrodet, hein, j'insiste. Je vais revenir après sur les prophéties de Lafrodet de Marie-Julie Jaini. Donc avant les 3 jours, là, je vais parler d'un jour de ténèbres, je vais vous parler des 2. Donc 2 jours de ténèbres. Donc ça, c'est entre les premiers et les 3e, hein, ça fait 1 puis 2 puis 3. Donc les 2 jours de ténèbres. La flamme, donc la flamme du Saint-Esprit. La flamme dit,
Donc ça, c'est dans le livret Protection pour la période des châtiments du sanctuaire de Marie-Julie Jaini. La flamme dit: il y aura 2 jours d'affreuses ténèbres, distincts de ceux annoncés. Le firmament sera violet et rouge, si bas que la touffe des arbres élevés y sera comme perdue. Ces 2 jours vous préviendront, comme une preuve authentique de sa bonté, preuve aussi de la descente de la colère de Dieu sur la terre. Vous ne serez pas exempts de ces ténèbres. Jusqu'ici, aucune âme ne les a mentionnées, car ce ne sont pas celles dont beaucoup ont eu connaissance, c'est-à-dire les 3 jours de ténèbres. Donc là, les deux, je connais pas personne d'autre à part Marie-Julie Jaini qui les mentionne, honnêtement, moi non plus. Pendant ces 2 jours, les arbres encore pouillés de quelques feuilles seront brûlés, comme si un feu ardent avait été allumé par toute la terre. L'année qui suivra, les arbres fruitiers ne produiront aucun fruit. La pluie qui tombera de ce bas firmament aura une odeur infecte et sera comme des grêlons de feu. Partout où ces grêlons tomberont, ils laisseront la tache d'une brûlure visible. Vos demeures en seront préservées, sauf ce qui est léger en couverture. L'eau qui en découlera sera noire, d'un noir effrayant, et presque toute la terre portera cette tache, mais elle ne nuira pas à l'alimentation des chrétiens. La flamme dit qu'en Bretagne, pendant ces 2 jours de ténèbres, il paraîtra une lumière sous ce bas firmament, mais on ne la verra pas, car il ne faudra pas présenter son visage à l'ouverture d'une porte. Il y aurait l'envoi d'un éclair brûlant qui obscurcirait la pupille de l'œil. Donc ne pas regarder dehors dans tous les cas. Ces jours seront supportables encore, malgré l'obscurité. Si le jour est calme, la nuit sera violente. Pendant ces 2 nuits, des cris ressortiront on ne saura d'où, et l'on entendra des pas de marche, c'est-à-dire le démon. La nuit, il ne faudra pas éteindre la bougie bénite comme le cierge, mais le jour, on pourra s'en passer. Ayez plusieurs cierges bénis chez vous quand même, au cas où. Donc, vous en trouverez notamment dans les messes où la messe est dite en latin, et vous payez le prix indiqué, 2,50 € le cierge, voilà, les cierges bénis de la Chandeleur. Vraiment bénis par un prêtre, validement ordonné, etc. Voilà. Où la messe se dit en latin, j'insiste. Donc ça, c'est dit après dans le même livret, Protection pour la période des châtiments. C'est pareil, c'est issu des visions de Marie-Julie Jaini. Donc voici ce qu'il est dit 1 an avant, pour donner des signes avant-coureurs des jours de ténèbres, de manière générale, c'est dans la même année. Donc, 1 an avant que ces choses terribles ne viennent, remarquez bien ce qui arrivera une année d'avance. Beaucoup d'arbres fruitiers ne fleuriront pas, ils ne boutonneront même pas, les feuilles ne leur pousseront pas, ils resteront dépouillés, comme sous la rigueur de l'hiver. Les feuilles de la vigne ne paraîtront point, ni aucun bouton, elle restera sèche comme en plein hiver. Les foins ne monteront pas, ils resteront en herbe toute petite, pas plus longs que le doigt ou la main jusqu'au poignet. Le seigle ne lèvera pas, le grain du seigle pourrira en terre ou sera dévoré par un reptile noir qui charriera la terre pour trouver ses grains et en faire sa nourriture. Donc le reptile noir en question, il se peut que ce soit un ver noir, un ver plat ou ce genre de choses, qui cherchera sa nourriture dans le sol. Le froment poussera encore dans les terres sèches, mais tous les champs bas et humides seront atteints par le même reptile qui est de la grosseur du doigt le plus petit de la main de l'homme. Il est fort long, avec une espèce d'aile jaune, rouge devant et derrière. Voilà pour la description du ver noir en question. Donc la nourriture des bestiaux sera rare cette année-là, signe et annonce du grand déluge des punitions. Tous les choux pourriront, les pommes de terre ne lèveront pas, elles sécheront dans le fumier qui les enveloppe. Il y aura une abondante récolte d'orge, trop petite pour tout le monde et tous les bestiaux. C'est dans cette année-là que se trouveront les jours noirs, où le jour sera fermé sous les ténèbres. Donc les signes avant-coureurs, donc c'est pas forcément dans cette année-là, c'est 1 an avant que ces choses terribles ne viennent. Remarquez bien ce qui arrivera une année d'avance, donc tous les signes qui ont été donnés là juste avant, et c'est dans cette année-là que se trouveront les jours noirs, où le jour sera fermé sous les ténèbres. Donc a priori, moi je le comprends comme quoi c'est dans la même année, donc il y a 1 jour, puis 2, puis 3. Voilà. Et 3, c'est vraiment le châtiment. Voilà. Autant les jours avant sont encore supportables, mais de moins en moins. Et les 3 jours de ténèbres, voilà. Si vous n'avez pas de cierge béni, ou vous ne faites pas le chapelet ou le rosaire, ou vous regardez dehors, etc., vous mourrez. Voilà. Bien rester chez soi, ne pas regarder dehors, prier le chapelet. Donc, voici ce qui est dit encore. Pour résister à tous ces signes, l'eau bénite sera une force et une consolation, ainsi que le cierge, mais de cire. Tous ceux qui ne sont pas de cette pâte ne serviront à rien. Donc, le cierge béni, en cire d'abeille, donc trouvable vraiment, le cierge de la Chandeleur, là où la messe se dit en latin. Voilà. Donc c'était ce qu'il y avait à dire sur les 1 jour de ténèbres, les 2 jours de ténèbres et les signes avant-coureurs 1 an avant. Donc là, j'en ai fini pour ce qui est des prophéties de l'Aphrodais. Donc je vais enchaîner sur une prophétie du Padre Pio qui est méconnue et qui annonce notamment la même chose, les 3 jours de ténèbres. Voilà. Donc voici ce qu'il dit le 28 janvier 1950. Gardez vos fenêtres fermées, ne regardez pas dehors, allumez une bougie bénie qui suffira pour plusieurs jours.
Priez le chapelet, lisez des livres spirituels, pratiquez la communion spirituelle, faites des actes d'amour qui me sont si agréables. Donc là, c'est pas le Padre Pio qui parle, hein, c'est Jésus-Christ qui lui révèle ça. Hein. Priez avec les bras au sol afin que beaucoup d'âmes soient sauvées. Ne sortez pas de la maison, vous prévoirez suffisamment de nourriture. Les pouvoirs de la nature doivent être déplacés, une pluie de feu fera trembler de peur. Ayez du courage, je suis au milieu de vous. Voilà. Prenez soin des animaux au cours de ces journées, je suis le Créateur, donc là c'est Dieu a priori qui lui révèle ça, hein, et veille sur les animaux ainsi que l'homme. Je vais vous donner quelques signes d'avance pour que vous puissiez leur prévoir plus de nourriture. Donc pour les animaux et les hommes en général, je protégerai la maison des élus ainsi que leurs animaux, car ils auront besoin de subsistance par la suite. Que personne ne traverse la cour, même pour nourrir les animaux, sous peine de périr. Fermez soigneusement les fenêtres. Mes élus ne doivent pas regarder ma colère. Ayez confiance en moi et je vous protégerai. Votre confiance m'oblige à vous venir en aide. Donc voici ce qu'écrit le Padre Pio en mai 1950. Un grand châtiment se prépare, ce sera effroyable comme jamais depuis la création du monde. L'heure de ma venue est proche, mais je manifesterai ma miséricorde. Votre époque sera témoin d'un châtiment terrible. Mes anges, exécuteurs de ce travail, sont prêts. Ils auront la charge spirituelle d'anéantir tous ceux qui se moquent de moi. Des ouragans de feu tomberont des nuages et s'étendront à la terre entière. Des orages, des tempêtes, du tonnerre et des pluies ininterrompues, des tremblements de terre couvriront la terre entière pendant 3 jours et 3 nuits. Une pluie ininterrompue surviendra alors. Elle commencera par une nuit très froide. Vous voyez, ça revient, hein, une froide nuit d'hiver. Tout ceci pour prouver que Dieu est le maître de sa création. Ceux qui espèrent et croient en mes paroles n'auront rien à redouter, ni ceux qui répandent mon message, car je ne les abandonnerai pas. Aucun mal n'arrivera à ceux qui seront en état de grâce et chercheront la protection de ma mère. Pour vous préparer à cette épreuve, je vous donnerai des signes et des instructions. La nuit sera très froide, le vent surgira après un certain temps, le tonnerre se fera entendre. Fermez toutes les portes et les fenêtres, ne parlez à personne de l'extérieur. Pourquoi ? Parce que c'est le démon qui se fera passer pour ces personnes. Agenouillez-vous devant votre crucifix, regrettez vos péchés, priez ma mère pour obtenir sa protection. Ne regardez pas dehors pendant le tremblement de terre, parce que le courroux de Dieu est saint. La vue des effets de sa colère, vous ne la supporteriez pas. Donc là, il est dit, entre parenthèses, Jésus ne veut pas que nous regardions avec curiosité la colère de Dieu, parce qu'elle doit être contemplée avec crainte et tremblement. Ceux qui négligeront cet avertissement seront abandonnés et instantanément tués de frayeur par la colère divine. Le vent emportera des gaz empoisonnés qui se répandront par toute la terre. Ça revient notamment dans une prophétie de la sœur Anna Stiglitz et dans d'autres, hein, le Père Pell, je crois, qui fait allusion aussi. En tout cas, ceux qui souffriront innocemment seront martyrs et entreront dans mon royaume. Satan triomphera ou semblera triompher un instant, mais après 3 nuits, le tremblement de terre et le feu cesseront, et le jour suivant, le soleil brillera de nouveau. Après ces châtiments, les anges descendront du ciel et répandront l'esprit de paix sur la terre. Un sentiment de gratitude incommensurable prendra possession de tous ceux qui survivront à cette terrible épreuve. Il faut prier, dites pieusement le chapelet en commun si possible, ou seul, mais dites-le bien. L'heure approche, priez sans relâche, vous ne serez pas déçus. Bon voilà, après, je passe un peu tout ça. Les hommes n'entendent pas mon appel, ils durcissent leur cœur, ils résistent à ma grâce, ils repoussent ma miséricorde et mon amour. L'humanité est pire que lors du déluge, donc dans l'Ancien Testament. L'humanité étouffe dans le marasme du péché. J'ai grande envie d'exterminer cette race, mais à cause des justes, je laisserai régner ma miséricorde. Vous voyez l'opinion du ciel sur nos contemporains, voilà, ou sur nous-mêmes. Hein. Bref, je vous passe tout ça. A priori, ce qui fut révélé à Padre Pio. C'est méconnu, mais il aurait aussi... Jésus-Christ lui aurait révélé ça. Voilà. Donc je vais également vous citer Alois Hallmayer. Je vais vous lire du coup ce que voit Alois Hallmayer un peu avant sa mort, durant l'année 1959. Donc voici ce qu'il dit. Un jour pendant la guerre, tout devient sombre. Alors éclate une grêle avec des éclairs et le tonnerre et un tremblement de terre ébranle la terre. Alors ne sortez pas de la maison. Les lumières s'éteignent, sauf celles des chandelles. D'autres prophéties ajoutent seuls les cierges consacrés. Donc le courant électrique est coupé. Donc après, c'est vrai pour l'Allemagne, je vous passe tout ça. Gardez les fenêtres fermées, colmatez-les avec du papier noir. Bon, ce sont des conseils un peu basiques pour ne pas regarder dehors, mais vous pouvez très bien le faire en France aussi. De toute façon, le châtiment sera universel. Donc après, il est dit que toute l'eau courante est coupée. De toute façon, l'électricité est coupée, ça sera déjà la survie. Donc il y a des stocks alimentaires. Mais je répète, ne sortez pas, ne regardez pas par la fenêtre. Laissez brûler les cierges consacrés et priez. Ces jours, il mourra plus de gens que dans les 2 guerres mondiales. Donc il précise encore, la ténèbre de 3 jours se rapproche, je vois 3 chiffres 9, je ne peux pas dire ce que ça signifie. Le 3e 9 apporte la paix.
Donc on voit la même chose dans le secret de la Salette, hein. Alors se fera la paix, la réconciliation avec les hommes. Ensuite, la croix sera à nouveau honorée. Quand tout est passé, plus de gens sont morts que dans les deux guerres mondiales réunies. Alors ce sera la paix et un bon temps. Les hommes craindront Dieu à nouveau. Les lois qui mettent à mort les enfants sont invalidées après ce grand coup de balai. Bon, je vous passe tout ça. Voilà. Après, c'est l'époque de paix qu'on retrouve dans le secret de la Salette, dans les prophéties de Marie-Julie Jaïny un petit peu. Toutes les prophéties annoncent l'époque de paix qui viendra après les châtiments. Donc, je ne sais pas si les jours de thème seront la fin des châtiments, mais c'est vraiment ce qui purifiera, qui fera que la plupart des ennemis de l'Église ou de Dieu, ou les méchants, ou les hommes adonnés au péché mourront. Voilà, les 3/4 de l'humanité encore en vie à cette époque-là. Donc je vous remercie d'avoir suivi jusque-là, j'espère que ça a été instructif, je vous recommande de prendre quelques cierges bénis consacrés et de vous intéresser à la foi catholique si ce n'est pas encore le cas, ou de consolider ce qui a consolidé. Et voilà.